Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Dans cette vidéo, du coup, je vais transformer mon iPhone XR en un iPhone 16. Alors c'est pas réellement je vais pas le faire réellement un XR vers un iPhone 16. C'est en fait tout simplement un châssis d'iPhone XR avec l'apparence d'un iPhone 16. Donc j'aime bien me promener sur AliExpress et trouver des nouveaux accessoires, des nouvelles pièces, etc. Et je suis tombé du coup sur un châssis d'iPhone XR ressemblant à un iPhone 16. Du coup, je l'ai commandé. J'aime bien faire tout ce qui est personnalisation, les gravures laser, etc. Vu que j'ai la machine laser, j'aime bien me faire des gravures laser, personnaliser le téléphone. Alors, donc ça, j'ai personnalisé ma coque. Harry Potter, Pokémon, Dragon Ball Z. Du coup, j'ai commandé le châssis. Si vous voulez le châssis XR avec la ressemblance d'un iPhone 16, je mettrai le lien en description de la vidéo, le lien d'affiliation en description de la vidéo si vous en voulez un. Voilà. Du coup, j'ai pris un iPhone XR chez mon fournisseur. Donc, il est fonctionnel, tout fonctionne bien. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer toutes les pièces de cet iPhone XR vers le nouveau châssis iPhone XR ressemblant à un iPhone 16. Donc il est livré déjà avec la nappe volume, moins, plus, vibreur et bouton power, flash, micro de la vidéo. Parce que je vois que c'est une nappe personnalisée, customisée. Vu que sur l'iPhone 16, le flash est à droite, alors que sur l'iPhone XR, le flash est en dessous de la caméra arrière. Du coup, donc, ils l'ont personnalisé justement pour que ce soit compatible. Voilà, j'ai aussi rajouté hors vidéo un MagSafe, comme ça il sera aussi compatible avec le MagSafe. Voilà, donc je pourrais mettre des accessoires avec le MagSafe. Et puis c'est tout. Donc là c'est une fausse caméra, hein. C'est pas une vraie caméra, vu que sur le XR il n'y a qu'une seule caméra. C'est pour faire semblant, pour que ça ressemble à un iPhone 16. Et puis voilà. Et du coup c'est parti pour le transfert de cet iPhone XR vers le nouveau châssis. Je vais le mettre en accéléré parce que ça va prendre beaucoup de temps sinon. Et puis je vous dis à tout de suite une fois que j'aurai terminé de faire le transfert. À tout de suite. Je fais une voix off pour vous expliquer les étapes du montage-démontage que j'ai fait. Du coup donc là je chauffe l'écran pour venir déboîter l'écran et l'enlever. Je mets un peu d'isopropanol pour ramollir le joint d'étanchéité. Ensuite j'enlève les packs métalliques qui maintiennent les nappes de l'écran et l'écouteur interne. Voilà, j'enlève l'écran. Donc là maintenant, je déconnecte toutes les nappes qui sont connectées à la carte mère. J'enlève, là je suis en train d'enlever la plaque métallique et la caméra arrière. J'ai enlevé le lecteur de carte SIM. Là j'enlève l'amplificateur réseau qui se trouve sur le bas. Je viens d'enlever le vibreur. Là j'enlève l'haut-parleur. J'enlève les micros qui sont collés au châssis de l'iPhone. Maintenant je vais enlever la batterie qui est collée au châssis de l'iPhone. Voilà, elle est maintenue par 4 stickers. Voilà, une fois que j'ai décollé la batterie, j'enlève la caméra avant. J'enlève ensuite la carte mère. Je décolle le connecteur de charge qui est collé au châssis de l'iPhone. Voilà, je récupère la nappe amplificateur réseau. Je récupère la nappe de la charge à induction qui est collée aussi au châssis de l'iPhone. Elle m'a donné un peu de fil à retordre. Voilà, ça y est, elle est enlevée. Maintenant, je vais récupérer la nappe amplificateur du Bluetooth, une deuxième nappe qui se trouve sur le haut, un amplificateur du réseau. Je la récupère et je vais la remettre tout de suite sur le châssis parce que là, ça y est, je vais commencer à faire le remontage du coup de l'iPhone. Je reconnecte du coup cette nappe. Une fois que c'est fait, je repositionne la nappe charge à induction. Ensuite, je remets la nappe de l'amplificateur réseau, la nappe du connecteur de charge. J'ai eu un petit problème pour un pas de vis sur le vis du connecteur de charge. Du coup, je ne l'ai pas mis, c'est pas grave. Il y a plusieurs vis qui maintiennent le connecteur de charge. Voilà.
là j'étais en train de remettre les cages, j'en ai mis que 1 sur 2 parce que le deuxième il tenait pas. Je remets le haut-parleur, pardon. Donc là j'ai testé si le connecteur de charge marchait bien. Je repositionne la carte mère. Je viens la visser légèrement pour ensuite reconnecter les nappes. Je visse complètement la carte mère. Je remets la nappe de la caméra avant, le vibreur. Je remets la plaque qui fait aussi office de d'amplificateur réseau. J'ai mis le lecteur carte SIM. J'ai remis la caméra arrière. Et là, je viens remettre un nouveau sticker pour coller de nouveau la batterie. Voilà, je la positionne. J'appuie bien pour bien plaquer la batterie au châssis de l'iPhone. Je remets un nouveau joint d'étanchéité. Voilà, pour que du coup l'écran il reste bien en place et qu'il ne bouge pas et que ce soit un peu étanche. Et là maintenant il ne me reste plus qu'à reconnecter les nappes de l'écran et de l'écouteur interne et à remettre les plaques métalliques et ensuite à bien emboîter l'écran au châssis de l'iPhone. Voilà, je l'emboîte bien de tous les côtés. J'en mets enfin les deux dernières vis, les deux vis Pentalogue. Et là du coup je vais faire un test pour vérifier que tout soit bon. Voilà, que tout fonctionne bien. Voilà, je teste tout. Vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Et puis après, bah là, je vais reprendre la vidéo. Je viens de terminer du coup l'iPhone XR. Voilà, le transfert de... donc j'ai tout transféré de cet iPhone XR rouge standard sur le châssis iPhone XR avec du coup le design de l'iPhone 16. Donc là c'est tout bon. Là j'ai fait les tests généraux pour vérifier que tout soit bon. Voilà, du coup voilà, le flash il est à droite au lieu qu'il soit en bas. Donc c'est pour ça que la nappe elle était customisée. Et voilà, franchement ça rend super bien. Du coup vu que le châssis il est un peu plus profond, je trouve qu'il y a moins d'épaisseur par rapport à l'écran. Bon, il y a quand même une épaisseur, mais moins que sur le châssis standard iPhone XR. Voilà, ça fait beaucoup plus propre, je trouve. Franchement, en plus, la prise en main, nickel. Le châssis, la charge d'induction, par contre, je pense que vu que j'ai mis le MagSafe, la charge d'induction, elle prend pas. Alors attendez, je vais tester avec du coup une batterie externe MagSafe. Ah si, c'est bon, non, nickel, ça fonctionne. Voilà. Du coup, le MagSafe, voilà, je disais, pour les accessoires MagSafe, j'ai mis le MagSafe au dos, donc hop, je le mets, ça tient, nickel. Donc encore plus, un peu plus personnalisé. Comme ça, je peux mettre des accessoires et ça fonctionne. Ça m'a pris environ ça m'a pris 1 heure. 1 heure pour changer, du coup, transférer le châssis du XR vers le nouveau châssis. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? J'ai pas rencontré de... Ah si, donc le châssis sur le bas là, il y a un pas de vis pour le connecteur de charge pour le visser au châssis de l'iPhone. Il est endommagé, donc j'ai pas pu le visser, mais c'est pas grave. Sur la partie basse du châssis, il y a plusieurs vis qui tiennent le connecteur de charge. Et puis en tout cas, voilà le résultat. Voilà le résultat. Franchement, ça rend super bien. Comme je vous ai dit, si vous voulez en commander un, je mettrai le lien d'affiliation en description. Voilà. Donc ici, hein, c'est pas une vraie caméra, c'est une caméra factice. La vraie caméra, elle est ici. Et puis voilà, bah, franchement, bonne personnalisation. Je pense qu'aussi, je vais faire une petite gravure laser sur le dos de l'iPhone. Comme ça, il sera encore un peu plus personnalisé. Et puis voilà. Et ben en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, franchement, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. À vous abonner aussi, parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos. Je crois qu'on a plus de 95% des personnes qui regardent mes vidéos. Elles ne sont pas abonnées à la chaîne. Voilà, donc si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pareil, hein, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repairiphone.com, soit donc dans la boutique, les pièces que je vends directement, ou soit en produits affiliés. Voilà, donc il y a tout sur la boutique. Et puis c'est tout.
Et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!